Salut à toutes et toutes, ici Joe Black 67 pour une nouvelle sortie détection. Joyeuse Pâques à tout le monde déjà, je profite de le faire avant que ça me passe. Et donc il est 10h30 environ, ça fait un quart d'heure que j'ai commencé. Voilà un petit peu où je suis. Et déjà deux sons, donc premier une petite douille d'une cartouche. Et, et un autre c'est une de ces capsules en on, on a lu, je vous montrerai sûrement à la fin. Donc. Et ici un son pas trop mauvais, pas trop bon non plus, puis du mal à le trouver entre ses racines. Et là je aperçois déjà ce que c'est parce que je l'ai sorti juste de là. Et le voici. Et mes amis, j'ai l'impression que je viens de sortir un nouveau désolé, j'entends un peu des sons bizarres. Je pense que c'est de nouveau un briquet. Je pense que ça doit s'ouvrir ici. Allez, tu veux te faire la mise à jour? Voilà. Je pense que ça doit être ça quand même. Enfin, ça a l'air que c'est ça. On verra mieux au nettoyage. Il n'est pas très lourd. Mais je pense que c'est à allumette hein, cette fois. C'est pas comme le dernier que c'était un briquet. Non, à allumette aussi. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Allez, on met dans la poche et on continue. Ça me fait penser à quelqu'un qui disait ça, qui fait aussi de la détection, mais j'arrive plus à mettre un nom là-dessus. Allez, on continue, hein. On va aller par là. Alors, toujours dans la même forêt, donc je viens de là-bas. Et ici, bah, j'ai trouvé ceci. En fait, il était là par terre. Et puis, bah, je vais le laisser là. Hein. Ça va être en allure parce que c'est tout léger. Ça sonne, ça claque dans les oreilles, quoi. Mais voilà, je le laisse là. Comme ça, ceux qui l'ont coupé, qui l'ont utilisé, bah, la prochaine fois, ils le trouveront peut-être ici. Allez, on continue. Alors, là, un peu ras-le-bol là, de tourner en forêt parce que il n'y a pas beaucoup de son. Et puis, il y a toujours ces petits ramages là qui tapent dans le disque. Je me dis, bon, bah allez, j'avance encore une vingtaine de mètres, puis après, je vais dans les champs où j'ai l'habitude. Et ici un son pas facile à trouver. Et puis il est là. Il a une belle couleur, hein, mais c'est du faux. C'est du faux là. Oh quoique. Ouais, plaqué je pense. Allez, c'est une boucle d'oreille hein, donc. On verra mieux ça au nettoyage. On verra mieux ça au nettoyage. Hein. On verra bien ce que ça donne. Petite photo là. Voilà. Allez, on regarde ici un petit peu aux alentours si je trouve la deuxième. Ça serait étonnant, hein. Mais tout est possible. Allez, à plus. Voilà, comme je vous ai dit avant, là j'ai sorti de la forêt. Ça venait trop dense et trop en pente. Donc du coup j'ai monté directement ici. Et je me trouve là où j'ai l'habitude de venir. Trop, parce que ça commence à bien faire. Mais bon, voilà, le principe c'est quand même de faire de la détection, de se faire plaisir, être dans la nature et de temps en temps trouver ceci. Et oui, petite manette bien sympathique. Alors ça c'est, oula, dans un piteux état, c'est 1 centime suisse après 1950 et la pauvre bah, elle est rincée. Là je la touche plus parce que là à mon avis elle va s'effriter. Ici juste à côté des racines. Allez, on continue. Alors, un nouveau petit son assez faible. On voit ici une empreinte. Et puis, là il y a aussi l'empreinte. Puis elle est juste là. Ouf.
Oui, oui, oui. Oh la pauvre. Alors ça c'est une 2 centimes suisses avant 1950. Là, 1850, puis l'autre, j'arrive pas à lire ce que c'est. Ah, 1850. Waouh, ça c'est les premières monnaies alors. Ça c'est les premières monnaies après la Confédération. Après les monnaies cantonales. Ouais, c'est l'année des premières monnaies de la Confédération en fait, oui. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, 1850, c'est cool ça. Ça c'est les mêmes que j'ai trouvé dans le lot là. Si vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait, que j'ai trouvé 63 monnaies. Tous dans le même tas. C'est tous la même année, 1850, pardon. Allez, on continue. Il fait chaud. Nouveau son. Ici vous voyez l'empreinte. C'est juste là. Et je pense que c'est un couteau. Encore un couteau. Je sais pas, je dois être bientôt à la vingtaine des couteaux, tout âge et tout état confondu. Mais pour moi c'est ça. Ah, peut-être pas. C'est peut-être juste... Ah, je pense que si quand même, mais la lame elle est cuite. Encore un petit coup là. Ouais, c'est ça. C'est quand même un couteau, mais la lame elle est cuite. J'arrive pas à voir s'il y avait des motifs. Allez, bon bah, un de plus. Alors désolé pour le vent. Là je suis de retour presque à la maison, donc encore un petit champ avant d'y arriver. Donc, et ici, je vais appeler ça le poignard américain. Même si ce n'est pas un. Mais un très bon son, assez profond. Il est lourd, hein. Je sais pas ce que c'est. Aucune idée. On verra mieux peut-être au nettoyage, mais j'ai des doutes. Allez, je continue. Direction la maison. Donc voilà les trouvailles d'aujourd'hui, enfin les merdouilles. Si vous voyez ici, j'en ai trouvé un bon paquet de ces petites douilles comme ça. On a tout plein. Ils étaient tous à la même place. Jamais vu comme ça. On dirait qu'ils étaient emballés comme ça, mais tirés. Ils sont tous vides, donc je pense que ça a été... Ouais, je comprends pas. Je peux pas le dire plus. Donc la fameuse poignée de couteau haut d'un canif. Voilà ce que je vous disais là, qui avait très bien sonné ça. Je sais pas trop ce que c'est. J'en ai déjà trouvé d'autres. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup, vraiment beaucoup de merdouilles. Ça sonne bien, ces saloperies. Ça aussi. Et puis ici, les choses sympathiques. Donc ça, vous ne l'avez pas vu, une médaille de chien. Un chaudron. Et puis une tête de chien. Donc ça, vous l'avez vu. Le poids américain, comme j'ai dit. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Est-ce qu'il était plutôt fixé ici en haut, je pense. Peut-être soudé, je ne sais pas. Mais il a un bon poids. Hein. Donc les deux petites monnaies, donc bien fatiguée, 1850. Un pauvre, mais bon, elle est sauvée. Il a 1 centime là. Faut encore la nettoyer. Donc on n'arrive pas à voir. Mais je l'ai vu que c'était une monnaie après 1850. Ici la boucle d'oreille. Donc je pense que c'est de toc. Je vais la nettoyer encore parce qu'elle est très légère. Mais par contre elle a un joli décor. Très beau décor. Et ceci donc que j'ai pas encore forcé à ouvrir, mais comme je vous ai dit, je pense que ça doit être aussi une boîte à allumettes ou un briquet d'époque.
Je vais essayer de le nettoyer gentiment. Je vais l'ouvrir si j'arrive. Et je vous mettrai en photo si jamais le résultat final. Si j'arrive pas, bah voilà, je vais le laisser comme ça, je vais pas trop forcer. Mais je suppose que ça doit être juste enfilé dedans. Allez, on va essayer tout ça. Et vous verrez bien s'il y a des photos après le montage. Allez, à plus, ciao ciao et joyeuse Pâques. Alors, donc tout compte fait, ceci, donc c'est une boucle d'oreille, mais elle est plaquée or. Parce que, comme je vous disais, ça avait l'air très légère. Voilà. Ici, je viens de nettoyer, donc j'ai utilisé d'huile d'olive. Et si vous entendez, soit c'est vraiment des allumettes, ou alors c'est de la monnaie là-dedans. Alors, on va ouvrir gentiment. J'ai déjà réussi à déboîter un peu. Ah non, c'est quand même des allumettes. Alors, on va les sortir. Oh, c'est que des bâtons, donc. Ah bah, c'était que ça. Donc, vraiment des allumettes. Je disais à mon épouse, c'était peut-être de la petite monnaie qu'il y avait là-dedans. Mais apparemment, non. C'est des allumettes, mais il y a que les bâtons. Enfin, les parties là, ils sont loin, donc. Voilà. Donc, on a découvert ce que c'était en fait. Un briquet de plus, un briquet à allumettes. Merci. Ciao, ciao.